Dans cette vidéo exclusive, je vais vous dévoiler sous forme de guide les secrets pour créer une marque de vêtements populaire et rentable. En tant que designer et créateur de vêtements depuis plus de 3 ans, je vais vous guider pas à pas pour vous aider à créer votre marque de vêtements. La mode évolue constamment et dans cette industrie, il est essentiel de comprendre les tendances actuelles pour réussir. Mais vous inquiétez pas, on va aborder tout ça point par point. Cette vidéo est un guide gratuit de Vêtu d'idées pour créer ta marque de vêtements. Vêtu d'idées, c'est une communauté en ligne de créateurs dans laquelle on va t'aider de A à Z pour créer ta marque de vêtements. On va te fournir des guides gratuits, toutes les tendances actuelles, même des lives dans lesquels on va pouvoir analyser ta marque de vêtements. Il y a des chats entre tous les membres du groupe, tu peux même puber ta marque. Alors vraiment, on va faire un tour en description après la vidéo pour rejoindre Vêtu d'idées. L'identification de votre vision. La première étape cruciale dans la création de votre marque de vêtements, c'est d'identifier votre vision. Cela implique de clairement définir les objectifs, les valeurs et l'esthétique de votre marque dans sa globalité. Voici comment vous pouvez procéder. D'abord, vous définissez vos objectifs. Avant de commencer à créer vos vêtements, c'est important de définir vos objectifs parce que ça va vous aider dans toute la suite du processus de création. Donc posez-vous des questions telles que pourquoi vous voulez créer votre marque de vêtements, quels sont vos objectifs à court et à long terme, ou encore quelle est la mission de votre marque. Pourquoi elle existe. Les réponses à ces questions poseront la base de votre entreprise et elles vous aideront dans toute la suite du processus créatif. Donc prenez ça au sérieux, notez bien les réponses pour vous aider. Ensuite, il faut identifier vos valeurs, les valeurs de la marque. Les valeurs, elles sont essentielles pour établir une connexion avec votre public cible. Réfléchissez à ce qui est important pour vous en tant que personne, mais pour vous en tant que créateur de vêtements aussi, et comment vous voulez que la marque soit perçue. Durabilité, originalité, innovation, qualité, toutes ces valeurs, elles vont influencer vos choix dans votre marque. Que ce soit pour le choix de vos fournisseurs, le choix de comment vous marketez vos produits, votre public cible. Donc définissez bien également vos valeurs pour avoir une bonne idée de comment va être votre marque. Avec la définition de vos objectifs et de vos valeurs, on pose vraiment les bases de votre marque. Donc ne passez pas cette étape en pensant que c'est du bullshit, ça sert à rien. C'est important parce que ça va vraiment influencer tous vos choix après et ça va vous permettre d'avoir une vision claire. Parce que qu'on soit clair, une marque qui joue sur l'originalité, elle va pas avoir les mêmes processus de fabrication qu'une marque qui joue sur l'éco-responsabilité. Un autre point également pour identifier votre vision, c'est à qui vous voulez parler, à qui vous voulez vendre et proposer vos vêtements. Donc identifiez bien ce groupe démographique que vous voulez atteindre avec vos vêtements. Par exemple, des jeunes lycéens entre 16 et 18 ans, des jeunes adultes entre 25 et 30 ans. C'est à vous de définir selon comment vous voulez que votre marque soit, quel public vous voulez toucher. Encore une fois, ça va vous aider pour votre vision et pour tous les processus d'après. Vous comprenez bien que si vous voulez créer une marque de luxe avec des t-shirts à 300 €, vous n'allez pas viser des collégiens qui n'ont aucun budget pour ça. Et justement, pour creuser un peu plus dans votre public cible, il est maintenant temps de faire des recherches approfondies sur le marché et de trouver votre niche. La deuxième étape cruciale pour créer votre marque de vêtements, c'est de définir plus concrètement et plus directement quel est votre marché et dans quelle niche vous voulez vous positionner. Cette partie est sûrement la plus importante parce qu'elle peut conditionner si votre marque est vouée à réussir ou non. La première chose à faire, c'est de trouver vos concurrents. Identifier des marques de vêtements qui sont similaires à votre vision. Analysez absolument tout, leurs forces, leurs faiblesses, leur prix, leur site internet, comment ils marketent leurs vêtements. Vous devez être vraiment au courant de tout ce qu'ils font. Et bien sûr, si vous commencez, soyez réaliste. Vous n'allez pas concurrencer Nike avec votre petite marque de vêtements. Et même des marques indépendantes un peu plus ancrées sur vos premières collections, vous n'allez même pas les concurrencer. Vous n'êtes pas du tout au même niveau. Donc bien sûr, inspirez-vous de ce que les grands font parce que ça peut vous aider. Mais sur vos concurrents, restez bien conscient, gardez les pieds sur terre que vos concurrents, c'est pas des grosses marques établies. Regardez surtout ce que font des autres petites marques dans votre style, dans votre thématique, parce que c'est avec eux que vous allez être en concurrence. Les consommateurs, ils vont décider s'ils achètent telle petite marque ou telle petite marque, ils vont pas décider s'ils achètent entre vous et Nike. Là, il n'y a pas photo. En plus d'être au courant de vos concurrents, c'est important que vous exploriez les tendances dans l'industrie. Faut que vous compreniez bien ce que les consommateurs veulent et à un moment donné. La mode, c'est très passager. Il y a des tendances qui étaient bien il y a 6 mois encore et qui sont plus du tout d'actualité. Donc vous devez vraiment vous mettre au courant de tout ce qui se fait pour essayer d'anticiper les tendances futures. Alors ça veut absolument pas dire que vous vous limitez à faire des vêtements qui sont tendances et qui marchent actuellement, bien au contraire. Je dis juste que vous devez garder les pieds sur terre parce que quand vous commencez, les gens vous connaissent pas, vous êtes personne et donc vous devez quand même rester connecté un petit peu à ce qui se fait. Donc même si vous êtes un peu éloigné des tendances, que vous avez votre propre style, bah les gars, vous êtes pas Rick Owens, donc essayez quand même de vous rapprocher à un mouvement pour pouvoir marketer vos vêtements. Vous devez vous rapprocher d'une niche. Et justement, pour identifier votre niche, vous devez absolument identifier très précisément votre public cible. Vous pouvez réaliser ce qu'on appelle un buyer persona, c'est-à-dire votre client type.
type. Vous écrivez les caractéristiques d'une personne complètement imaginaire et qui est votre client type, votre client parfait. Essayez de rentrer vraiment dans les détails, par exemple un homme de 20 ans qui est étudiant, qui vient d'une famille plutôt modeste, plutôt aisée, etc. et vraiment de rentrer dans toutes les caractéristiques de ce monsieur pour parfaitement définir votre client type. Ensuite, pour que le public puisse vous rattacher à une niche précise, donc une niche c'est une catégorie, une thématique pour votre marque de vêtements, et bien vous devez définir les éléments qui vous détachent de la concurrence. Si vous faites comme tout le monde, ça marchera pas. Donc justement, servez-vous de l'analyse des concurrents que vous avez fait pour trouver des caractéristiques à implanter dans votre marque qui vous différencient des autres. Et la différenciation, elle n'est pas forcément dans le produit, vous n'êtes pas obligé de faire des vêtements complètement différents. La différenciation, c'est aussi par exemple dans votre marketing, dans votre manière de promouvoir les vêtements. Sur votre site internet, vous pouvez proposer une expérience vraiment unique qui n'a jamais été faite. C'est à vous de voir quelque chose qui va vraiment vous différencier des autres et c'est super important, surtout quand vous commencez, parce que si vous faites juste comme tout le monde, bah, les gens ils s'en fichent et ils vont aller prendre chez la marque qui est déjà plus implantée, qui est mieux que vous. Donc la différenciation, ça va vraiment permettre aux gens de vous mettre dans une case qui est pas exactement la même que vos concurrents. Et c'est important que le public il puisse vous rattacher à une niche, parce que comme je vous l'ai dit au début, les gens ne connaissent pas votre marque. Et dans le processus d'achat d'un client, à moins que vous soyez vraiment très fort en marketing et beaucoup plus implanté, les gens ils vont pas penser à votre marque quand ils vont vouloir acheter des vêtements. Ils vont par exemple penser à s'acheter un t-shirt noir et là ils vont se dire ah oui c'est vrai, telle marque elle a un joli t-shirt noir que j'ai vu, je vais pourquoi pas l'acheter. Mais la pensée de base c'est de s'acheter un t-shirt noir. D'où l'intérêt de se rattacher à une niche, parce que quand le mec il va penser à acheter un t-shirt, il va se dire je veux acheter un t-shirt noir, oversize, dans un style un peu minimaliste, tendance streetwear, et là il va arriver à votre marque parce que vous êtes une marque de streetwear minimaliste et donc il vous a catégorisé comme ça. D'où l'importance d'essayer de se mettre un petit peu dans des niches qui sont déjà connues au début pour aider le consommateur à penser à votre marque lors du processus d'achat. Et pour être cohérent dans votre niche, vous devez élaborer une stratégie de prix compétitive. Déjà définissez comment vous voulez vendre vos vêtements, sur un site internet, en physique, uniquement avec le bouche à oreille. Choisissez ça parce que ça peut vous rajouter certains frais, c'est pour ça que je dis ça. Mais oui, vous m'avez bien entendu, je demande de définir votre stratégie de prix avant de connaître vos coûts avec la production, parce que pour moi c'est le plus intelligent. Alors bien sûr, fixez pas les prix exacts, genre ne dites pas je veux que mon t-shirt il coûte 35 €, mais dites plutôt que je veux que mes t-shirts se vendent entre 30 et 40 €. Fixez des fourchettes de prix quand même assez précises. Je dis ça parce qu'aujourd'hui la production textile elle est tellement partout à travers le monde et à n'importe quel prix qu'il n'y a aucun souci pour définir son prix et après trouver une usine qui va rentrer dans vos standards de prix. Vous pouvez produire des t-shirts à 3 € au Pakistan comme à 70 en Italie. Donc c'est à vous d'avoir une stratégie de prix prédéfinie avant d'aller contacter les usines, sinon vous savez pas où vous allez. Et faites attention que vos prix soient bien cohérents avec votre image de marque et votre niche. Beaucoup font l'erreur au début soit de mettre leurs vêtements vraiment pas chers, soit de les mettre beaucoup trop chers. En fait c'est à vous de trouver le juste milieu entre l'image de marque et les attentes des clients. Si vous voulez vous positionner comme une marque de designer de grande qualité, bah vous n'allez pas mettre votre t-shirt à 20 € parce que le client il va percevoir votre marque comme une marque de t-shirt de 20 €, donc une marque bas de gamme. Prenez en compte quand même les attentes des clients, au plus vos prix vont être élevés, au plus vous allez devoir assurer dans plein de domaines, c'est-à-dire vous allez devoir avoir un marketing super carré, un site internet super propre et bien sûr une très bonne qualité. Mais c'est absolument faisable, mais c'est à vous de le définir maintenant parce que comme ça dans les prochaines parties vous allez pouvoir mieux choisir vos usines et comment vous allez tourner votre marketing. En effectuant des recherches approfondies sur le marché, vous serez mieux éclairé pour créer votre marque de vêtements et prendre les bonnes décisions tout au long du processus de création. Et cela garantira également que vos produits répondent aux besoins de votre public cible. Maintenant on passe à la création de votre identité, la direction artistique. Une fois que vous avez identifié votre vision et fait des recherches sur le marché, il est maintenant temps de définir une image pour votre marque. Une image distinctive, reconnaissable, et on va le faire à travers la direction artistique. Cette étape, elle va définir le style global de votre marque et les visuels que vous allez pouvoir utiliser. Bon alors pour moi la première étape c'est de définir vos couleurs et votre style graphique. Sélectionnez une palette de couleurs qui reflète l'identité de votre marque, essayez d'aller chercher des petites histoires avec la vision que vous avez, quelque chose d'unique qui reflète bien votre marque. Bien sûr vous n'êtes pas obligé d'avoir une couleur forte, une couleur unique, il y a certaines marques qui ont que des logos noirs et blancs et ça marche très bien. C'est à vous de voir selon le style de votre marque, mais une couleur forte et distinctive ça peut quand même vous aider à vous démarquer au début. Alors votre style graphique ça se rapproche fortement pour moi de la niche que vous avez choisie. Si vous jouez dans la niche streetwear minimaliste, bah vous allez aller chercher un style graphiste très minimaliste. Si vous êtes un peu dans le délire opium, emo, gothique, bah là vous allez aller chercher des styles graphiques très noirs, très sombres, très gothiques. Voilà, définissez votre style en fonction de ce qui est en accord avec votre vision et l'identité de votre marque. Ensuite, il va être temps de créer un élément qui va vous suivre pour un bon bout de temps, donc il va falloir bien le travailler, votre logo. Pour créer un logo distinctif et mémorable et quelque chose qui reflète bien votre identité de marque. Et assurez-vous que votre logo il est polyvalent, qui peut être décliné en plein de formes différentes. Vous remarquerez que souvent les marques elles ont pas que un logo ou une forme de logo, elles ont plein de logos. Les logos avec la typographie, les logos
logo avec juste quelques lettres, des monogrammes, des formes. Tout ça pour moi ça fait partie du logo, c'est juste selon les différents supports. Par exemple la photo de profil pour vos réseaux sociaux, le favicon, donc le petit icône qu'on voit, vous savez, quand vous ouvrez un onglet sur les sites internet. Il vous faut aussi peut-être un logo pour votre vêtement, un petit truc juste à mettre discrètement. Donc en fait c'est à vous de créer un logo qui soit peut être décliné en plein de formes différentes, soit de créer un logo pour chaque besoin, mais de les faire quand même assez proches et qui se ressemblent pour qu'on puisse comprendre que tous ces logos c'est votre marque. Ensuite il faut créer l'identité visuelle, donc assembler votre logo, vos couleurs, et en plus de ça vous ajoutez des typographies et pourquoi pas des formes et images qui pourront être utilisées dans votre communication pour créer l'identité globale de votre marque, à quoi ça ressemble, quel fond peut-être de couleurs vous allez utiliser en story, sur votre site internet quelle typographie vous allez utiliser, quelles seront les couleurs globalement du site, toutes ces choses là. Voilà, faut vraiment créer l'identité visuelle de la marque dans sa globalité, penser à beaucoup de choses. Je vous invite à regarder soit des tutoriels très précis sur ce sujet, mais voilà, si vous avez déjà une petite vision en tête, ça devrait pas être très compliqué. Faut juste que vous créez quelque chose d'unique et qui vous convient. Et justement, parlant d'identité visuelle et de site internet, moi je vous recommande de créer votre site internet dès maintenant. Alors en vrai c'est pas du tout obligatoire selon votre avancée, par exemple dans les étapes de design qui vont venir après. Si vous êtes vraiment encore loin, vous n'allez pas créer votre site internet un an avant la sortie de votre marque parce que vous allez peut-être payer pour rien. Mais si vous êtes déjà bien avancé dans les processus de création qui avancent après et que vous voulez juste des petites confirmations, créer votre site internet assez tôt, ça va vous être utile. Parce que vous allez pouvoir appliquer toutes ces choses d'identité visuelle que vous avez vues, tester les couleurs, tester les polices, et ça prend quand même du temps, et souvent les premières versions elles sont pas belles. Et là je vous parle d'expérience, combien de fois moi j'ai changé mon site internet en pensant que les premières versions elles étaient géniales, puis en fait je reviens une semaine après sur le site et je fais ah ouais non ça va pas du tout, c'est illisible, et je change. Donc si vous n'avez pas d'expérience spéciale dans le design de site internet, je vous recommande de commencer assez tôt pour pouvoir en fait changer au fur et à mesure. Mais les points clés c'est qu'il faut que vous vous assuriez que tout est lisible, qu'il y a un bon contraste entre le fond et les typographies, que la navigation est simple, que l'utilisateur peut facilement trouver vos produits et les informations qu'il recherche, et que le site correspond à votre image de marque. Parfois il faut savoir faire des choses un peu originales qui sortent des grandes lignes, mais quelque chose qui vous reflète bien. Si vous regardez des sites de certaines grandes marques, je pense tout de suite à Suprême, et les sites pour moi ils sont pas du tout bien. Pourtant ils reflètent bien l'image un peu exclusive de Suprême, ça fait longtemps qu'ils ont le même site, et en fait c'est pas si mal, c'est-à-dire qu'ils ont compromis l'expérience utilisateur et la simplicité de navigation au profit d'une image de marque forte et d'un truc qui reste. C'est à vous de trouver les bonnes choses, sachez juste que quand vous commencez vous n'êtes pas Suprême, donc commencez pas à faire des sites internet très bizarres avec des petits icônes, des petits trucs tout petits. Essayez de faire quand même quelque chose de simple qui sera lisible mais qui reste dans votre identité de marque. Je vous recommande d'utiliser Shopify pour votre boutique en ligne si vous êtes prêt à mettre un peu d'argent, je crois que c'est une trentaine d'euros par mois. Si vous n'êtes pas sûr de votre projet, vous voulez pas commencer à investir de l'argent dans ce genre de truc, vous pouvez utiliser Big Cartel pour faire des sites avec 0 €, mais c'est ultra limité. Si vous avez pour projet de créer une marque de vêtements sérieuse et qui dure dans le temps, foncez sur Shopify, il n'y a pas photo. Et le dernier point de l'identité visuelle, c'est d'adapter votre direction artistique aux différents médias sociaux. Faut qu'on puisse sentir l'image de votre marque sur Instagram, donc définissez le type de visuel qui passe bien sur la marque. Voilà, bien sûr votre logo, mais aussi votre bio, ça c'est des choses qui font partie de l'identité de la marque, qui vont permettre aux consommateurs de s'y retrouver dans ce que vous faites. Donc définissez bien ça et prenez du temps pour le faire. En créant une direction artistique solide, vous différenciez votre marque et vous la positionnez comme une marque unique sur le marché. Et cela contribue bien sûr à renforcer la connexion que les gens ont votre marque et la reconnaissance de celle-ci. Maintenant, une étape très intéressante et très fun, souvent la préférée des créateurs, la conception du croquis et des prototypes. Donc là, servez-vous de la recherche des tendances que vous avez fait plus tôt. Explorez les magazines, les sites internet, les réseaux sociaux, tout ce que font les marques qui vous concurrencent, mais aussi les grandes marques qui sont à la mode. Regardez vraiment ce qui se fait dans les tendances pour comprendre en fait ce que les consommateurs veulent. Si c'est votre truc, vous pouvez créer des tableaux d'inspiration, des mood boards, vous pouvez dessiner, vous faites ce que vous voulez, mais regroupez-vous toutes ces idées de manière visuelle en fait pour pouvoir bien les assimiler. Voilà, rassemblez tous les détails qui vous paraissent intéressants, ça peut être des tout petits trucs comme une fermeture éclair un peu spéciale, une matière que vous avez aimée, une couleur, définissez tout ça. Ensuite on passe à la réalisation du croquis. Là c'est à vous de vous laisser inspirer, c'est à vous de faire parler votre créativité pour créer une pièce unique et qui ressemble à votre marque. Si vous savez dessiner, faites-vous plaisir, moi c'est vraiment mon kiff. Avant je savais pas du tout dessiner des vêtements et j'ai appris au fur et à mesure à le faire et maintenant j'aime bien, c'est comme ça que je procède pour
pour créer mes nouvelles pièces. Donc voilà, c'est pas parce que vous savez pas dessiner que vous êtes condamné à pas le faire, à faire juste sur l'ordinateur. Vous pouvez apprendre, regarder des petits tutos et puis en fait juste faites. C'est en faisant que vous allez apprendre, juste essayez, puis à force vous allez voir que vous allez réussir à peut-être créer des trucs sympas même avec un crayon. Choisissez les différents placements de votre logo, des petits détails en fait qui vont faire l'atmosphère et l'ambiance du vêtement. Et moi ce que je vous recommande c'est de le mettre au propre, donc soit vous êtes vraiment fort au dessin et vous le mettez au propre sur papier par dessin, soit si vous êtes un peu moins fort en dessin que voilà vous pouvez faire des trucs sympas au crayon papier mais faut pas abuser, vous pouvez pas faire des croquis super réalistes. Dans ce cas là vous faites des mock-ups, donc vous utilisez Photoshop ou n'importe quel logiciel sur lequel vous êtes à l'aise pour faire ce genre de truc et vous réalisez donc si vous voulez un croquis super réaliste avec soit des photos de vêtements déjà existantes, soit en le refaisant carrément sur Photoshop avec le logo, les différents éléments pour pouvoir après passer aux étapes suivantes. Et à partir de là vous avez trois possibilités pour réaliser votre échantillon. La première possibilité c'est celle que beaucoup font parce que c'est la plus simple, c'est de travailler avec des textiles vierges sur lesquels vous allez imprimer vos logos et vos illustrations. La deuxième solution c'est celle qui demande le plus de responsabilité, c'est de déléguer la production à une usine qui va absolument tout réaliser dans votre vêtement. La troisième solution elle est réservée à ceux qui sont les plus chauds d'entre vous, c'est de faire votre propre échantillon vous-même avec vos mains en allant acheter du tissu. Chacune des méthodes a ses avantages et ses inconvénients. Pour ceux qui veulent travailler avec des textiles vierges, je vous laisse rechercher sur internet, c'est plus ou moins super simple de trouver un imprimeur et un fournisseur de textiles. Pour créer vous-même les pièces, et je vous laisse gérer avec votre machine à coudre et des tutos sur internet. Et pour déléguer la fabrication à une usine, je te donne la réponse tout de suite. Une fois votre design créé, vous devez faire le tech pack. Le tech pack ou pack technique, c'est un document qui regroupe toutes les informations dont l'usine a besoin pour produire le vêtement. C'est le document que vous allez envoyer à l'usine pour qu'elle puisse réaliser votre création. C'est un document qui est assez technique à faire parce qu'il y a énormément d'informations à fournir. Alors voilà, toutes les informations de base, par exemple la couleur du vêtement, vous devez donner le Pantone exact, la matière, dans ce cas-là, il faut aller précisément chercher quelle matière vous avez besoin. Alors bien sûr, après, vous pouvez discuter de tout ça avec eux. Si par exemple vous avez mis 100% coton, eux, ils vont vous proposer différents types de coton avec différents grammages, mais c'est à vous de savoir déjà de base un peu ce que vous voulez. Vous devez avoir un tableau détail précis et bien construit, chaque détail doit être mentionné. Donc le tableau détail, c'est simplement le sizing de vos pièces, donc quelle largeur il y a, la distance entre l'épaule et la manche, la petite partie ici, combien de centimètres elle fait. Tout ça doit être mentionné. Pareil, pour les illustrations, vous devez mettre quelle dimension l'illustration fait, comment elle est placée, donc à combien de centimètres, par exemple ici de l'ouverture de la capuche et du bas du pull. Tout doit être mentionné, surtout dans les dimensions, là faut être précis. Aussi tout un tas d'autres détails comme par exemple les étiquettes, qu'est-ce que vous voulez, la matière, la taille, les impressions. Après voilà, vous inquiétez pas, selon les fournisseurs ils sont plus ou moins embêtants avec ça, ils vont vous demander tous les détails, mais si c'est la première fois qu'ils travaillent avec vous, eux ils savent que souvent les tech packs ils manquent des informations, donc ils vont vous les redemander par message. Tout doit être précis parce que ayez bien en tête qu'ils vont réaliser le vêtement spécialement pour vous, hein. Ils vont acheter le tissu et ils vont le découper, faire le patronage du vêtement spécialement pour ce que vous avez designé. Quand votre tech pack est enfin prêt, il est temps de sélectionner votre fournisseur. Il est essentiel et ultra important, ça va vraiment pouvoir définir le succès de votre marque, de vous entourer avec des fournisseurs de confiance et de qualité. Mais avant de choisir, prenez en compte les éléments suivants. Le pays de production, donc la zone géographique, le niveau de qualité que vous souhaitez pour vos vêtements, les normes de l'usine, donc les respects des normes environnementales et des travailleurs, et les délais dans lesquels vous souhaitez recevoir vos vêtements. D'où l'importance d'avoir défini l'étape 1 et l'étape 2 de cette vidéo avant de faire ça. Ensuite, commencez à rechercher sur internet pour trouver vos partenaires. Utilisez Alibaba si vous voulez trouver des usines asiatiques, particulièrement chinoises. Utilisez Europage pour trouver des fournisseurs européens. Et globalement, fouillez Google, faites des recherches avec des mots-clés précis pour pouvoir trouver des usines qui vous intéressent dans le pays que vous avez choisi. Alors soyez très vigilant avec cette étape parce que si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, c'est souvent à ce moment-là qu'on perd énormément d'argent. Faites attention à qui vous faites confiance, quel fournisseur va vous envoyer les vêtements, demandez-leur bien des preuves de la qualité qu'ils fournissent, des normes de leurs usines et surtout contactez plein de fournisseurs, ne vous limitez pas à un seul parce que si vous contactez un seul fournisseur et qu'il vous donne par exemple le prix de 400 € pour un sample alors que normalement ça aurait dû en coûter 150, vous serez pas au courant, vous allez payer les 400 € alors que chez un concurrent qui fait exactement la même chose, vous aurez payé 150. Donc contactez plusieurs personnes pour pouvoir après comparer les prix et choisir celui que vous préférez. Puis l'étape finale de cette partie, l'échantillonnage, le prototypage ou le samplage comme vous voulez. C'est l'étape souvent qui fait le plus plaisir parce qu'on passe d'un croquis, d'un truc qui était juste dans votre tête et sur un papier à un vrai vêtement. Et je peux vous dire que la satisfaction quand vous recevez vos premiers samples, elle est énorme. Donc là, va falloir commander des samples jusqu'à avoir un produit fini. Donc d'où l'importance d'avoir fait un bon tech pack parce que si votre tech pack
qu'il est parfait, ça va prendre un sample normalement à que votre vêtement il soit nickel, peut-être 2, mais pas plus. Si vous avez un mauvais tech pack avec des mauvaises informations, des choses mal définies, vous allez recevoir un mauvais sample, va falloir recommander et ainsi de suite jusqu'à avoir un produit fini. Et un sample ça coûte assez cher, alors ça dépend les usines, mais selon les vêtements on est quand même à plusieurs centaines d'euros. Voilà, c'est très important que vous parliez bien avec votre usine par message, gardez bien le contact pendant tout le processus d'échantillonnage, parce que comme ça vous allez pouvoir apporter des modifications, des choses qui n'étaient pas prévues, qui apparaissent pas dans le tech pack, et vous allez pouvoir parler avec eux pour modifier la pièce petit à petit. Demandez-leur aussi bien des photos avant qu'ils vous envoient le vêtement pour être sûr que l'échantillon est parfait, que vous n'allez pas payer les frais de port pour recevoir un truc qui est absolument mauvais. Petit bonus, envoyez toujours des photos de vêtements similaires à votre usine en même temps que le tech pack. Ça va leur permettre de bien comprendre le vêtement en général que vous voulez produire, parce que quand vous êtes débutant, je vous assure que vous allez oublier des trucs dans votre tech pack. Donc s'ils ont des photos références, ça va leur permettre de mieux travailler et de faire quelque chose qui vous ressemble le plus. Après avoir reçu vos samples, il est maintenant temps de passer à la prochaine étape, le marketing et la présence en ligne. Contrairement à ce qu'on peut penser, la réussite d'une marque, c'est rarement des designs absolument géniaux, c'est surtout une bonne présence et une bonne visibilité. Une bonne stratégie marketing avec une bonne présence en ligne, c'est absolument crucial pour réussir votre marque. Parce que vous pouvez faire les meilleurs vêtements du monde, vous pouvez être le meilleur designer, avoir des idées complètement géniales, si personne les voit, personne ne va les acheter. Le premier point, c'est d'identifier les canaux marketing que vous allez utiliser. Qu'est-ce qui est pertinent pour votre marque et pour toucher votre public cible. Donc quels réseaux sociaux vous allez utiliser, quel type d'événements vous allez potentiellement organiser, est-ce que vous allez faire des collaborations avec certaines personnes pour promouvoir votre marque, est-ce que vous allez réaliser des publicités en ligne, est-ce que vous allez collaborer avec des influenceurs, est-ce que vous allez peut-être utiliser certains magasins pour promouvoir vos vêtements, etc., etc. Au début, je sais que c'est très tentant, vous avez envie de tout choisir, vous avez envie de dire je vais être présent sur tous les réseaux sociaux, je vais envoyer à des influenceurs, je vais faire des publicités, je vais me promouvoir dans la rue avec telle ou telle méthode. Sauf qu'en fait, c'est pas possible, surtout si vous êtes tout seul ou alors très peu dans votre marque. Il faut vraiment que vous gardez les pieds sur terre, que vous soyez conscient que vous pouvez pas tout faire et donc de choisir seulement ce qui est vraiment pertinent et ce qui est le plus important pour votre marque. Ensuite, vous devez développer l'histoire de votre marque, le storytelling. Donc là, servez-vous de votre vision et de l'identité de marque que vous avez créée pour bien définir le storytelling de votre marque. Mettez en avant votre vision, votre valeur, une histoire particulière pour vos vêtements. Ça va vraiment permettre de créer une connexion émotionnelle avec les consommateurs qui vont du coup par conséquent mieux apprécier votre marque et qui vont encore une fois la positionner différemment des concurrents. La différenciation, c'est super important. Ensuite, vous devez avoir une présence en ligne très forte et c'est un des points les plus importants de nos jours. Positionnez-vous sur les réseaux sociaux qui sont le plus pertinents comme on l'a dit, donc Instagram, TikTok, Pinterest, Facebook, Twitter, YouTube et je ne sais quel autre réseau. Choisissez les plus pertinents pour votre marque. Ensuite, il est temps d'élaborer votre stratégie de contenu. Quel type de vidéo vous allez poster, quel type de photos vous allez réaliser, ça c'est vraiment à vous de définir tout ça à l'avance. Par exemple, si vous avez un compte TikTok, est-ce que vous allez montrer votre tête? Est-ce que vous allez par exemple mettre une cagoule pour faire les vidéos? Est-ce que vous allez utiliser une voix qui n'est pas la vôtre? Là, il n'y a pas de bonne et de mauvaise stratégie. Il y a des marques qui ont percé avec des créateurs qui montrent énormément leur visage et qui parlent énormément sur les comptes de la marque. Il y a des marques qui ont percé en ne montrant que simplement leurs vêtements avec une ambiance précise sans jamais montrer leur tête. Donc là, il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution. Certains vous diront faut absolument que vous montrez votre tête, que vous créez une connexion avec les gens. Alors oui, ça peut être utile, mais en fait pas dans tous les cas. Donc là, j'aime pas vous dire qu'il y a une bonne manière de faire, c'est à vous de choisir votre bonne manière de faire. Et ensuite, si vous voulez collaborer, que ce soit avec des gens, des influenceurs ou des médias, définissez-le avant pour savoir avec quel type de personnes vous allez collaborer. Collaborer, c'est toujours un bon moyen d'agrandir votre audience, mais après, faut pas collaborer avec n'importe qui et se laisser tenter par le premier influenceur qui va vous envoyer un message parce qu'il veut des vêtements gratuits en échange d'une publicité. Soyez vigilants et choisissez bien les personnes à qui vous faites confiance. Ensuite, bon, je reviens pas dessus parce qu'on l'a déjà abordé dans la partie 3, mais créer un bon site internet pour votre marque, ça va de soi. Votre site internet, c'est le cœur de l'identité de votre marque, tout comme les réseaux sociaux, surtout le Instagram, donc prenez le temps de bien le soigner. N'oubliez pas que dans le marketing, vous pouvez également promouvoir vos vêtements dans la vraie vie, que ce soit avec des affiches, des événements, choisissez des trucs qui impacteront les gens qui viennent sur place et que vous pouvez également en plus repartager sur les réseaux sociaux. Le mieux avec ces événements-là, c'est que ça fait du contenu dans la vraie vie et que vous pouvez en plus le transformer en contenu sur les réseaux sociaux. Si votre budget et vos connaissances vous le permettent, vous pouvez également envisager des publicités. Alors là, je vous recommande vraiment de bien vous former avant de vous lancer. Parce qu'on peut rapidement jeter beaucoup d'argent par la fenêtre avec ça, alors faites très attention. Avec une bonne stratégie marketing et une présence en ligne robuste, votre marque aura la visibilité qu'elle mérite. C'est très important de faire attention à avoir cette harmonie autour des différents éléments de votre marque, que ce soit la vision, votre niche, le design, le marketing, tous les éléments en fait doivent être harmonieux pour créer une image de marque forte. Et justement, pour créer une image forte, vous devez être vêtu d'idées. Pour réussir dans votre projet de créer une marque
marque de vêtements, vous devez être vêtu d'idées, avoir des idées plein la tête pour toujours être créatif et faire des choix intéressants. Et justement, vêtu d'idées, c'est le nom de la communauté en ligne que j'ai créée pour aider les créateurs à créer leurs vêtements et ceux qui ont déjà créé leur marque à la passer au niveau supérieur. En rejoignant vêtu d'idées, vous accédez à un Discord spécialement conçu pour les créateurs de vêtements qui va énormément vous aider dans votre marque. Vous avez accès à toutes les dernières tendances et ce qui se fait de mieux en matière de création, tous les contenus qui sont populaires sur les réseaux sociaux pour vous donner de l'inspiration pour réaliser les vôtres, une masterclass mensuelle qui consiste en un gros contenu où on va analyser un sujet précis pour vous donner des clés dans votre marque. Ça prendra la forme d'une vidéo dans laquelle soit j'analyse une marque, soit je parle d'un sujet précis. Bref, c'est un gros contenu qui va vous aider dans des sujets que vous avez choisis. Vous avez également accès à des lives dans lesquels j'analyserai vos marques, des chats entre membres pour partager vos informations et même puber vos projets, des mini-formations sur plein de petits sujets pour vous aider par exemple dans votre marketing, sur vos réseaux sociaux et d'autres petits sujets comme ça. Et j'ai également créé un PDF avec tous les sites internet utiles quand vous êtes créateur de vêtements et qui est gratuit quand vous rejoignez le groupe. Le lien est dans la description, alors clique pour rejoindre la meilleure communauté de créateurs de vêtements francophones. Bien sûr, la dernière étape cruciale dans tout le processus de votre création de marque, c'est de vendre vos vêtements. La réussite de cette étape, elle dépendra de tout ce que vous avez fait plus haut. Ça, c'est vraiment l'étape finale et vous pouvez presque pas y faire grand chose parce que en fait, ça va dépendre de comment vous avez fait votre marketing, quel est votre design, quelle est votre marque en elle-même, la vision, la direction artistique, etc. Pour l'étape finale, assurez-vous simplement que votre site internet est parfaitement fini, que les gens peuvent commander, que toute votre logistique est gérée. Donc si vous avez des stocks, vous avez bien les emballages et que tous les stocks sont bien comptés et référencés sur le site internet. Si vous êtes en précommande, que tout est bien géré, que votre usine elle est prête à passer à la production, qu'il y a bien des nombres de commandes limitées. Par exemple, votre usine elle sait que vous allez commander 50 pièces et que ça va prendre environ un mois à faire. Donc vous savez que si vous faites 100 commandes, peut-être que ça va prendre un mois et demi à faire, qu'il va falloir rallonger du coup les délais pour les clients. Faut que tout soit bien prêt et que vous ayez conscience de toutes les éventualités. Pour lancer votre collection, vous pouvez quand même faire quelques petits trucs. Par exemple, organiser un événement, que ce soit physique ou virtuel, par exemple un live sur les réseaux sociaux, que sais-je. Vous pouvez organiser un petit truc pour le lancement de votre collection. Et vous pouvez également faire des campagnes promotionnelles pour le lancement. Alors là, ça rejoint les campagnes marketing, par exemple une campagne d'affichage, une campagne de publicité que vous allez coordonner avec la sortie de votre collection. Et félicitations, vous avez maintenant toutes les clés pour lancer les marques de vêtements. Je suis vraiment content si vous avez regardé la vidéo jusque là. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de le liker, de le partager et surtout de vous abonner pour pouvoir voir les prochaines vidéos de ce type. Merci à tous ceux qui le feront. Cliquez sur le lien en description pour rejoindre la communauté Vêtu d'idées. Et écoutez, on se retrouve dans le chat de Vêtu d'idées ou alors samedi prochain pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Salut!